Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Alors comme j'ai pour habitude de dire, j'espère que vous êtes porteur de bonne énergie. Moi en tout cas je suis heureuse mais vraiment de vous retrouver après un aussi long moment d'absence. Je suis enfin de retour et voilà, je sais que je vous ai promis des nouvelles vidéos en anglais et je compte bien m'y tenir parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est vraiment un défi que je me suis fixé et je compte bien m'y tenir. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis levée et j'avais comme envie et besoin de faire une vidéo telle qu'elle pour passer mon message un peu de façon brute. Déjà, elle sera longue, je vous préviens, pardonnez-moi. Donc aujourd'hui, je vais parler de la foi, mais en termes de relation avec Dieu, l'homme avec Dieu, Dieu avec l'homme. Non pas, je ne vais vraiment pas parler d'une religion, rassurez-vous, parce que je suis de celles qui pensent que la foi ne peut pas être contenue dans une religion, c'est plus une question de relation. Voilà pourquoi je parle d'une relation, de la foi en tant que relation avec Dieu. Mais pas que ça, parce que je voudrais relier tout ça à la vie quotidienne, à notre lundi, à notre mardi, aux années qu'on passe et tout. S'il faut préciser la chose, je parlerai des personnes qui ont foi en Christ. Donc je parlerai de chrétiens, parce que communément, quand on parle de chrétiens, on voit directement la personne de Jésus-Christ. Et voilà, bien qu'on puisse aussi parler de disciples-là, des disciples de Jésus-Christ, voilà. Mais communément, on dit chrétien. Donc c'est plus ce nom que j'utiliserai dans la vidéo. Alors, je disais que quand on voit les chrétiens, l'imaginaire collectif, je parlerai encore de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui influe énormément. On a en tête que ce sont des personnes qui ne commettent pas de failles. C'est des personnes déjà préétablies à suivre une certaine justice, c'est des personnes qui ne peuvent pas pécher, c'est des personnes qui ne peuvent pas mentir, c'est des personnes qui ne peuvent pas voler. C'est un peu ça pour tout le monde. Mais on oublie un peu ce côté processus. J'aime beaucoup quand on parle de processus parce qu'on voit on voit tout un chemin à parcourir. Et c'est ça qu'on oublie malheureusement. Jean 14, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est vraiment le chemin qui conduit à notre transformation. C'est exactement par lui qu'on parvient à devenir comme lui. Si je puis dire, ce n'est pas de but en blanc qu'on est directement transformé. Pas du tout. Ce n'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens, je parle là des personnes qui ont foi en Dieu, des personnes qui aiment Dieu, ces personnes-là se voient être découragées en pensant qu'ils ne sont pas dignes ou encore ils remettent en question leur foi, ils remettent en question leur amour pour Jésus, leur amour pour Dieu ou encore leur dignité à servir Jésus. Comme je disais au début de cette vidéo, aujourd'hui je dirais les choses de manière un peu brute. Alors, on a souvent l'habitude d'entendre avant Jésus, j'étais alcoolique, mais aujourd'hui ça fait 10 ans que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Ou encore, avant Jésus, je, je n'étais pas fidèle à mes promesses, à moi-même, à ma femme, mais aujourd'hui je vais fêter mes 25 ans de mariage et je ne suis pas allée voir ailleurs. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Mais derrière ces témoignages qu'on entend, on oublie que c'était un processus. On oublie qu'il y a eu un chemin à parcourir, comme je disais. On oublie qu'on vient de quelque part. Alors toi qui te trouves encore à ce moment où tu te poses des questions, à ce moment où tu n'avances pas, tu avances à pas de tortue, où les choses ne se passent pas exactement comme on te le dit, sache que tu n'es pas en dehors de la volonté de Dieu, tu n'es pas en dehors de la vie chrétienne, tu n'es pas en dehors de l'amour de Dieu pour toi. Il t'aime et il sait que ce qu'il travaille en toi te permettra toi aussi d'avoir ton propre témoignage. C'est un peu pour ces genres de personnes, moi y compris, et tout le monde qui pourra se retrouver dans cette vidéo, que je dis ces choses. Avant d'aller plus loin, revenons premièrement sur le passage que je venais de donner à peine. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres, priez pour les uns les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente, soulignons,
du juste, soulignons, et d'une grande efficacité. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que la Bible ne serait-elle pas en train de se tromper sur le genre d'individu dont elle parle? Comment est-ce qu'il est possible qu'elle parle des personnes qui confessent leurs péchés, des personnes qui doivent encore prier les uns pour les autres, mais en même temps appelle ces personnes des justes? Un peu comme pour dire que peu importe le nombre de fois où tu tombes, peu importe le nombre de fois où tu lâches prise, peu importe le nombre de fois où il t'arrive de faillir, ta relation n'est pas bâtie sur ces choses-là. Ta relation va encore plus loin. Je parle de la relation entre toi et Dieu. Et même, ce n'est pas tout. S'il faut aller encore plus loin, ma Bible me dit dans Hébreu, cette fois le juste tombe, virgule, et il se relève. Est-ce que tu constates avec moi que là encore le Seigneur t'appelle juste? Et ce n'est pas pour rien, c'est en fait comme un encouragement, comme un vas-y, avance encore. Parce que ta relation avec Dieu, que je te le dise, ne dépend pas des autres. Il ne s'agit vraiment pas des autres, il ne s'agit pas de leur opinion sur ta vie chrétienne, il ne s'agit même pas de combien de fois il t'est arrivé de tomber, il ne s'agit pas de la gravité de tes erreurs, il s'agit uniquement de toi. Il s'agit bel et bien de toi et de ton attitude, surtout ton attitude. Quelle attitude tu as quand il t'arrive de faiblir? Qu'est-ce que tu ressens? Quelles ailes te poussent en prière? Qu'est-ce qui te motive à prier? Est-ce pour se débarrasser de ce que tu as fait et passer à autre chose? Ou c'est vraiment parce que tu ressens la douleur de tes actes? J'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos précédentes, la seule chose que Dieu attend de nous, c'est un cœur repentant. C'est uniquement la seule chose qu'il veut de nous. Avant de finir, permettez-moi de parler à certaines personnes. Alors, si en suivant la vidéo, tu t'es senti concerné et tu te sens découragé par ces faiblesses qui ne cessent de revenir, je voudrais que tu répètes cette petite prière après moi. Père, je viens tel que je suis. Je me présente devant ton trône de grâce, exactement tel que je suis. Je te prie de me recevoir et de m'agréer. Père, je prie pour que je ne retombe plus dans les mêmes choses. Je prie pour que tu me redonnes la joie du salut et que tu m'affranchisses de mes faiblesses. C'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est vraiment une joie, comme à chaque fois. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de partager, de commenter. Et si vous trouvez que je peux aider, de me laisser des petits messages inbox, je les lirai et je tâcherai de répondre à tout le monde. Et voilà, que Dieu vous bénisse énormément.